sommes famille, on ne fait pas palabre avec quelqu'un. Nous, on fait palabre pour la Côte d'Ivoire. Voilà, situons les choses. En tout cas, moi, de mes oignons, et tel que je connais Black Modo, et que je connais ma soeur Carole Atiumou Serikba, épouse Serikba, je te salue avec beaucoup de respect, brave dame. Tu es une femme de valeur, ma soeur Carole. Tu es une femme de valeur. Bonjour à ton époux et mes tendres bisous à vos enfants. Frères et sœurs, quand Black Modo finit de prendre la clique à Demba Traoré pour les mettre dans sac poubelle, quand ma soeur Carole Serikba, épouse Serikba, Carole Atiumou, quand elle attache le sac poubelle, et puis moi, de mes oignons, je le vois, et puis je vois la poubelle pas très loin. Mais ils ont fait des efforts déjà. Mais eux, ils ont déjà fait leurs efforts. Black Modo, il les a mis dans sa poubelle. Parce que c'est la saleté. Quand on nettoie, on met dans sa poubelle. Ma soeur, elle a attaché. Et puis elle a déposé. Je passais pas loin. Et puis j'ai vu le sac poubelle. Et moi-même, je vois la poubelle. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait eux deux. Il ne faut pas que je serve à quelque chose. Hein? Je ne prends pas le sac poubelle là pour mettre ça dans la poubelle. Mais c'est ce que je suis venu faire. C'est tout, famille. Sinon, depuis je suis là, il y a longtemps, je vois. J'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit les femmes comme Arlette Babouin Zaté, là, c'est les femmes qui doivent s'occuper d'elles. J'ai dit ça. Sinon, quand Willy Blanc fait ses conneries, nous, on est sur lui. C'est un garçon. On se mesure entre couilles. Voilà. Maintenant, elle. J'ai dit, les femmes n'ont qu'à s'en occuper dans notre écurie, c'est-à-dire dans l'écurie des patriotes ivoiriens. On a des braves dames. Et ces Carole ne les a pas attachées. Non. Alors, et puis elle ne forçait pas, lentement mais sûrement, puis ça sort. Donc, c'est ce que je suis venu faire ici. Tranquillement, mais moi, vous-même, vous avez remarqué, c'est pour prendre le sac là pour mettre dans la poubelle. Sinon, Black Modo, et puis la sœur Carole et bien d'autres. Ils vous ont déjà éclairé. Ils vous ont dit plein de choses. Moi, de mes unions, c'est pour jeter dans la poubelle. Vous allez voir comment on jette ça dans la poubelle. Les gens croient que tu ouvres net et puis tu jettes. Non, il faut regarder comment c'est disposé dedans. Eux, on va les jeter dans la poubelle comme eux-mêmes ils sont venus. Voilà. Ils sont venus avec la saleté. Donc, on va les jeter dans la poubelle. Ils sont sales. Je vous explique comment ils sont sales, famille. Mais avant, je vous demande de lever votre verre. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas, prenez un verre, mettez l'eau dedans. Levons notre verre à la santé du président Laurent Gbagbo. Frères et sœurs, tout est parti de cette image-là, de cette photo et de cette vidéo. Elle est devenue virale. Mais tout est parti de là. Les intentions des gens qui ont fait ça, ils nous ont au moins montré au pas, il est un peu mal en point, mais il reste élégant. Moi, de mes oignons, je lève mon verre à la santé de Opa Koudou Laurent Gbagbo. Que Dieu le fortifie. Car, malheureusement pour ce grand homme, ses vrais ennemis sont autour de lui. Et ça, je le clamais depuis l'année dernière. Il suffit de remonter dans les vidéos. D'accord, famille? Donc, moi, je lève mon verre à sa santé. Que Dieu le fortifie. D'accord? Et qu'il ait une santé parfaite. Qu'il soit en forme, on l'attend. Ils ne vont pas pouvoir. C'est que les Français, l'ONU, les États-Unis, les rebelles et la France politique, avec tous les sbires, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce n'est pas une petite clique qui va y arriver. Et nous, là, on va se dresser contre cette clique de conspirateurs. Alors, je lève mon verre à la santé de Opa. Faites-en autant, famille. Qu'il se porte à merveille, qu'il ait une longue vie et qu'il rentre au pays pour qu'enfin nous opérions la réconciliation. À la santé du président Laurent Gbagbo. Frères et sœurs, honnêtement, je vous salue tous dans la foulée, mais vous savez quoi? Je pense qu'on ne va pas prendre de camp et on va dire ce qui est. Doué Charles, sois béni, pasteur. Et faites des prières pour que dans ma vidéo ici, là, les mots soient pesés, mesurés. Parce que j'ai quand même grossi le cœur, mon pasteur. Mon cœur est un peu chaud quand même, d'accord? Voilà, ils ont gâté mon cœur. Mais je vais les jeter dans la poubelle moi-même, avec classe.
C'est-à-dire, eux, je les jette malpropres comme ils sont. Mais moi-même, en les jetant, j'aurai de la classe. Voilà, c'est ce que je suis venu faire. Vous savez, voici où réside la mauvaise éducation de M. Demba Traoré et de toute sa clique. Je vais vous dégager comment ce monsieur est mal élevé, il est mal éduqué. Je vais vous dire ça. Je ne le connais pas personnellement. Je ne sais pas qui c'est. Et je ne vais pas donner dans des raccourcis. Je vais aller droit au but. Voici un gars que le président Laurent Gbagbo a présenté avec des mots bien choisis. Il n'y a qu'à aller regarder cette vidéo. Il n'y a qu'à aller écouter. Le président Laurent Gbagbo l'a présenté avec des mots bien choisis. Des mots qui reflètent la sympathie. Vous voyez, des mots qui reflètent la proximité, la confiance. Et c'était aussi des mots d'encouragement, de félicitations à son égard, ce Demba Traoré. D'accord. Vous savez, je ne vais pas rester sur sa personne. Je vais juste vous dire pourquoi je vous dis qu'il est mal élevé et il a une mauvaise éducation. C'est quelqu'un qui n'est pas bien en fait. Toi, tu as des proximités avec le président Laurent Gbagbo. Mais, je ne sais pas, toi, tu peux être quand même mu par un sentiment de respect, de solidarité et d'attachement au président Laurent Gbagbo. Mais en étant en train de nous montrer ce que tu fais là, où tu prends des gens qui insultent son épouse, qui par ricochet lui porte atteinte. Qu'est-ce qu'on va me dire? Oh, c'est le parent de la deuxième femme de Opa et compagnie et machin. C'est ce qu'on va nous dire. Mais, et ça là, c'est le comportement d'un beau-frère, ça. C'est ça là. Insulter la femme de Opa, c'est ça. Moi, quand je regarde des choses comme ça, je me dis, moi, je n'aime pas parler de la vie privée de nos leaders. Mais comme c'est pour les jeter dans la poubelle, je vais venir vous montrer comment ils sont mal élevés. Et donc, c'est leur mauvaise éducation qui nous montre là. Hein. Ils font étalage de la mauvaise éducation qu'ils ont reçue. Ce monsieur est un responsable au FPI. J'aurais appris qu'il est le 40e secrétaire général. 40e. Je ne sais pas lequel il est, mais en tout cas, il est très loin. Lui, il est du FPI. Un gars comme ça. Et au sein du FPI, il peut y avoir une vermine nommée Arlette Babouin Zaté qui porte atteinte à la vie privée de la première actuellement. Actuellement, je pense que c'est la première, la deuxième, non? Vice-présidente du FPI. Elle est en train de faire des tournées dans la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qui est la dame, Simone Gbagbo. Tout le monde le sait. Le RDM même ne l'insulte pas comme ça. Moi, celui qui veut me contredire, j'aimerais qu'il ramène cette vidéo-là. Ramenez la vidéo-là. Parce qu'on est sur la toile ici et on écoute les vidéos, on se les envoie. Il y a des gens du RDR qui font vidéo. Il y a des gens du groupe de Soro qui font vidéo. Il y a des gens de UNG qui font vidéo. UNG même, ils sont dedans. Je vais les toucher. Je viens doucement. Je vous ai dit, on va les jeter dans la poubelle avec classe. Eux, ils vont y entrer comme ils le méritent, c'est-à-dire comme la saleté. Mais nous, là, on va garder la classe en les jetant. Je vous explique comment ils sont mal élevés. Et puis bon, vous m'excuserez, mais ils sont d'une ingratitude sans pareil. Je vous l'ai dit, l'ingratitude est le moins coûteux des défauts. Et voilà, ça ne coûte rien d'être ingrat. Cependant, bon, on ne va pas donner quand même dans l'ingratitude. Mais eux, ils sont non seulement ingrats, ils sont mal élevés. Je vous explique, je n'ai pas fini. Leur mauvaise éducation, ils sont en train de l'étaler. Vous êtes du côté du président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui fait qu'on entend parler de vous, qu'on vous connaît. Mais c'est comme ça là que vous lui renvoyez vos remerciements. Payer des gens, soudoyer des gens pour fragmenter le FPI. Famille, je vous le disais, ce n'est pas de la rigolade. Les ennemis du président Laurent Gbagbo, eux-mêmes. Mais il dit qu'ils sont au FPI. N'allez pas les chercher loin. Les ennemis du président Laurent Gbagbo, ils sont au FPI. Mais les pires, c'est ceux qui l'entourent en ce moment. Où nous, on ne le voit pas. Et puis, c'est eux qui peuvent nous envoyer photos de Opal. C'est ceux-là les pires. Voilà. Au FPI, je dirais, c'est le relais de ceux-là. Parce qu'ils ont leur pion là-bas, au sein du FPI. Et moi, je n'ai pas envie de dire FPI, L, AFI, FPI, L, Gbagbo. Non, FPI, c'est FPI. C'est parce que les gens ont fait des failles eux-mêmes que Draman est arrivé à les briser. Et il y a FPI, AFI, FPI, Gbagbo. Non, FPI, c'est FPI. Donc, vous allez me dire, il y a FPI, Simone Gbagbo aussi.
Et puis il y a FPI des Demba là aussi. Non. Il y a un seul FPI. Et excusez-moi, mais au sein du FPI, j'ai l'impression qu'il y a une L, RDR. J'ai l'impression qu'il y a une L, RDR. Donc cette L, RDR du FPI, c'est sur elle qu'on est. C'est sur elle que je suis. Et celle-là est pilotée par un certain Demba Traoré. Donc c'est sur lui aussi assis. Sinon, les Arlette Babouin Zaté, les Willy Balkany, tout ça là. Ça, c'est pas mes familles. C'est pas pour que mes unions fassent malin. Et il vous dit la vérité. Moi, les gens comme ça là, j'ai dit, ils perdent mon temps. Non, parce qu'on se voit, on fait vidéo, on fait machin, machin. Attendez, on va se retrouver sur les vrais terres. Vous allez voir. Vous allez dire, mais il y a des choses, les gens disaient, c'est vrai. Ceux-là, moi, ils ne perdent pas mon temps. J'ai dit vite fait comme ça. Et ce n'est pas pour le dresser contre Franck Luté. D'ailleurs, je m'en fous ce que ça peut causer. Moi, il y a longtemps, Franck Luté veut me présenter Willy Bla, zier dans zier, quoi, on causait, on rigolait. Il, quand il vient même, il me disait quelquefois, il dit, tu vas voir, vous allez vous entendre. Hein. Je te connais, toi, tu aimes les sciences, quoi. Lui-même, il aime les sciences, quoi. Il dit, de quelle science tu parles? Tu ne peux pas de quelle science? Ton gars, lui, là, et puis il montre, il dit, lui, là, Claire, là, il dit oui. Il dit, mais pour moi, c'est un gawa. C'est un gaou. Willy Bla, c'est un gawa. Oh, arrêtez vos trucs. Vous voyez, les gens, ils viennent, ils parlent, ils vous endorment là, hein, ils sont trop hier. Willy Bla, c'est un gawa. Il a fréquenté des sphères d'où les bonnes mœurs sont partagées dans ces sphères-là. Il a fréquenté des éminentes personnalités politiques. Willy Bla, mais il a approché le président Laurent Gbagbo et tout ce qui peut être vraiment lié au FPI et tout ça. Et lui-même, je ne sais pas dans quelle partie il est, il crée, ça disparaît, il crée, ça disparaît. Il a touché à toutes ces personnes. Donc, Willy Bla, c'est quelqu'un qui devait avoir, comme je vous le dis, il devait avoir de la jugeote, hein? Il devrait prendre de la hauteur, il ne devrait pas donner des directives comme ça, je dirais, parce que c'est lui qui donne comment on peut dire ça? Il y a un mot pour sa famille. Sortez le mot là. C'est lui qui fait qu'Alain Zaté la parle. Willy Bla. C'est lui qui fait qu'Alain Zaté la parle comme ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Maintenant, il y a Demba Traoré qui les coiffe tout et tout. Oui. Mais c'est Willy Bla qui lui donne les indications à suivre. Ce Willy Bla là, Willy Bla, Willy Bla, Willy Bla, c'est lui. C'est lui un matin, vous étiez là, vous dites, ah, parce qu'ils achètent jolie voiture, ça brille, il roule, il roule. Vous voyez, c'est des petites choses pour moi, ça. C'est pour ça qu'ils ne traînent pas sur eux, mais je sors leur nom vite fait parce que vous savez qu'ils sont imprégnés. Ils sont dedans. Willy Bla, Arlette Zaté, les Demba Traoré, même les groupes de UNG, de Stéphane Kipré, leur groupe là-bas, vous ne les voyez pas, leur comportement, vous ne voyez pas. Et au sein du FPI, même vous-même, vous ne voyez pas. Qui parle? Qui condamne Arlette Zaté? On dit qu'il y a une certaine Nekalo, Nakalo, Nikalo. Je ne sais pas qui nique qui, dans quel quoi, mais la vérité, s'il y a une Nekalo, Nikalo, Nakalo qui doit parler, famille n'a qu'à parler. Parce que si elle ne parle pas, c'est qu'elle consent à cette campagne de dénigrement sur la personne de la première dame. Qui ne dit mot consent. On n'invite personne à venir ici se dresser contre ceux qui sont en train de la dénigrer. Mais ce serait bien. Ce serait logique. Mais famille, on ne va pas les regarder continuer à l'insulter et puis on dirait qu'il n'y a rien. Non. Moi, je suis le président Laurent Gbagbo. C'est lui, je suis. Mais sa femme, c'est une dame politique. C'est pour ça que je la porte dans mon estime et puis je peux adhérer à ses prises de position. Je peux partager ses points de vue. Parce que c'est une dame politique, c'est une femme politique. Elle même, c'est sur la scène politique qu'elle a rencontré le président Laurent Gbagbo. D'accord? Et pour moi, de mes oignons, jusqu'à preuve du contraire, c'est la première dame de la Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas été déchu par le peuple de Côte d'Ivoire. Ils l'ont bombardé, ils l'ont destitué, ils lui ont fait un putsch. La France et tous ses alliés ont destitué le monsieur au mépris de notre constitution et du résultat définitif de cette présidentielle 2010-2011. D'accord? Donc, c'est jusqu'à présent, au regard de la loi, pour moi, de mes oignons, c'est encore la première dame de la Côte d'Ivoire que vous avez sous vos yeux. Et notre président est encore en Belgique, cependant acquitté. Alors, ils ne vont pas lui porter atteinte et puis nous, on fait, on dirait, il n'y a rien. Ce n'est pas possible. Comment ils sont mal élevés? Je continue dans ma démonstration. Willy Bla, Arlette Zaté, pour moi.
étant des larbins. Voilà, étant des larbins, on va s'attaquer à la grosse plaie qui est Demba Traoré. Vous n'avez pas remarqué que c'est depuis que les Demba Traoré et compagnie, là, on sait pas, moi je ne sais pas à quel moment ce gars-là a fait irruption comme ça dans le combat. J'ai aucune idée. Si je vous dis, je peux vous situer de façon chronologique à quel moment j'ai remarqué, peut-être je vais aller dans des mois. Je vais vous dire, ça fait peut-être 7 mois, 8 mois que j'ai pris drague à un certain Demba Traoré qui ferait partie du FPI, qui fout la merde. Demba Traoré, derrière toi, il y a mon neveu. Voilà, mon neveu travaille avec vous là-bas. D'accord? Et quelquefois, on dit, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'est pas mon neveu qui parle à moi. Mon neveu, là, il parle à lui peut-être même 1, 2 fois tous les semestres. Et quand on parle de notre famille. Il y a des choses, mais lui, mais il est à vous. C'est moi, mais lui dit, et puis il dit, ah, je n'ai pas appris ça. Pourtant, il traîne avec vous. Et il s'en a vérifié. Après, il reste discret. Parce qu'il est professionnel, il connaît son travail et il est bien éduqué. Mais vous êtes avec Gbagbo ou vous êtes contre Gbagbo? Parce qu'il faut que vous nous expliquiez ça. Tant au sein du FPI que dans votre groupe de Demba Traoré et je ne sais qui, Stéphane Kipré, UNG et tous vos sbires. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est Simone Gbagbo ou bien c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que vous faites une conspiration. Et quand je dis que vous êtes mal élevé, je vais l'étayer. Je n'ai pas arrêté. Vous êtes avec quelqu'un d'un certain âge. Votre soeur, votre soi-disant parente a des enfants à lui et avec lui. Mais je ne sais pas, vous le descendre là, c'est ça qui vous intéresse. Vous travaillez pour Ouattara en fait. Le dénigrer, c'est ce qui vous plaît? Je ne sais pas. Et vous passez des coups de fil aux gens, on n'a qu'à marcher à Soro, on n'a qu'à écouter Soro. Koudou a dit que, Opa a dit que. Mais moi, j'ai aussi appris que Opa a dit que, Opa a dit que. Là. Quand certaines personnes vont voir le président Laurent Gbagbo et que le président Laurent Gbagbo est en train de s'entretenir avec ces personnes-là, famille, il paraît que quelquefois, quand elle-même, la nommée Nadi Bamba, arrive, les gens disent Opa dit, elle arrive, changeons de sujet. On voulait parler, venez en parler. J'ai dit, c'est pour vous jeter dans la poubelle. Vous êtes malpropre, vous êtes sale, vous êtes des déchets. C'est pour vous jeter dans la poubelle. Moi, de mes yeux, j'ai dit, je ne parlais pas de la vie privée de Opa. Donc, des gens peuvent parler de la vie privée de Opa eux-mêmes, le dénigrer. Les gens peuvent parler mal de Madame Simone Gbagbo, qui est son épouse. Et nous, on ne rentre pas dans les « il y a eu ci, il y a eu ça ». C'est vous qui avez commencé ça, donc on vous suit. Mais nous, on va vous jeter dans la poubelle. Alex Até, parlez un peu. Parce que j'ai dit c'est une vermine. Pour moi, Alex Até, c'est un essuie-pied. Maintenant, Willy Blah, lui, il a faim. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui aime se lever comme nous, 2h, 3h, 4h du matin, qui met, qui est parti travailler. Il n'aime pas ça. Je ne le connais pas, mais il n'aime pas ça. Sinon, vous allez le croiser dans vos aussi. Vous allez le croiser un jour, il s'en va au travail. Alors, il n'aime pas travailler. D'accord? C'est un gigolo. C'est dans ça, mais il a eu ses papiers à Paris, là-bas, peut-être ça fait 4-5 ans aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est un gigolo que vous voyez là. Voilà. Femme n'a qu'à l'entretenir. Lui, même pantalon, il est ici encore. C'est moi, il vous dit ça, moi, de mes unions. Je vous dis la vérité, c'est pas c'est 2016 ou quoi. Là. Il est vu à la haie là-bas. Il monte pantalon là, puis il partait monter sur le podium pour parler. Il est regardé quand il a mis sa tête vers moi, il est mis pour moi dans le caca. Il a commencé à rigoler. Quelques temps après, je crois, j'étais au téléphone avec Franck Luté ou bien, je ne sais pas, on s'est vu. Il a dit, mais ton gars, Gawa, lui, met pantalon ici encore. Les Aïrois même mettent plus pantalon là. C'est lui là, tu veux me présenter car tu crois qu'on va être trop potes, lui et moi. C'est pas mon ami, c'est un Albert, laisse-le où il est. Et puis on a rigolé, c'est passé. Et lui, quand Johnny Pacheco, ce fils de chien aussi, a commencé à faire ses sciences sur Koudou, hein, Willy Blah, il vient en bas de ma vidéo, bah, il dit, il a allumé Johnny, c'est le louper. Il est bien insulté. Il vient mettre en bas, toi tu as devenu mon ami maintenant. Il est devenu son ami maintenant. Oui, vous entendez, maintenant, il est devenu son ami. Eux, pour être leur ami, ce n'est pas sur une base de confiance ou bien quelque chose qui vous lie. Hein. Tu as fait une seule chose, ça leur plaît, oh, tu es leur ami. Mais voilà, comment ils sont bêtes là, et puis mal élevés. Donc toi, quand tu deviens leur ami, le gars pour qui tu parles là, eux peuvent l'insulter. Et puis toi, tu te tais. C'est ça. C'est ça leur amitié là. Attendez un peu. Je m'en vais vous dire ceci, famille. Moi, je disais, je ne parle pas de la vie privée de Opa. Si ça touche sa vie privée, vraiment, je suis un peu désolé. Mais vous savez, moi, de mes unions, on ne me gifle pas ici pour qu'il donne là. Non, je ne fais pas ça.
Non, 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 je ne fais pas ça. Et de ouf, je ne sais pas vous qui faites ça. Vous pouvez continuer. Vos jus sont solides. Moi, je ne fais pas ça. Vous savez ce que je fais? C'est-à-dire, quand quelqu'un se comporte comme chien, tu prends un bâton. Voilà. C'est tout. Quelqu'un qui est là avec toi et puis se comporte comme chien, mais tu prends un bâton. Chien, même quand il fait bruit, ce n'est pas bâton, on prend pour le taper ou bien on prend caillou, non. Voilà. C'est ce qu'il fait. Comment ils sont mal élevés puis ils sont vulgaires. Nous, on a de l'éducation, on est sophistiqués. Mais on va essayer de faire comme eux. Voilà, on va faire comme eux. On va descendre sur eux pareil. D'accord, famille? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit là seulement pour allumer des Lolo Beauté, des Makoso et des Makassi. Non. Ceux-là, il faut les allumer aussi. Il ne faut pas qu'on les regarde, on dirait ils ont raison, machin, tout. En plus, ils mentent. Hein? Ils gardent le nom de la dame gratuitement. Donc, il faut les allumer. Demba Traoré, là, vous savez quoi? Ce monsieur, avec tout l'argent qu'il a, il faut qu'un jour, il y ait un audit où il a enlevé l'argent là. Parce que c'est à coût de millions, à coût d'euros, de centaines de peut-être milliers d'euros, qui soudoie. Hein, c'est l'Arbin qui insulte la première dame. Mais nous, on pourrait demander qu'il y ait un audit financier sur ses biens. Voilà. Oui, 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 on va faire ça. Famille, dans l'écurie pro-Gbagbo et la grande famille des patriotes ivoiriens, nous avons tous les corps d'État. Donc, comme on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, les Blancs, ils ont fouillé pour Opa, ils n'ont rien trouvé. On va fouiller pour lui, là. Voilà. Et on va commencer à fouiller pour tous ceux. Ils ont beaucoup d'argent, mais leur argent, là, c'est pour dénigrer Omar Simone, Opa Gbagbo, pour dénigrer la résistance, pour dénigrer tous ceux qui s'inscrivent en ce moment dans la réconciliation et qui sont attachés au président Laurent Gbagbo. C'est pour les dénigrer. Famille, on va procéder comme ça maintenant. Comme ils sont mal élevés, parce que c'est la mauvaise éducation là qu'ils sont en train d'étaler. Comment vous pouvez être mu par une volonté de dénigrer une dame? Tout simplement parce que celle qui est avec Koudou actuellement, là-bas, c'est votre soeur, c'est votre cousine. Et c'est ça votre remerciement. Mais normalement, vous, là, vous devez remercier Koudou. Hein? Vous devez remercier Koudou. Parce que c'est lui qui fait qu'on connaît celle-là. Moi, je ne suis pas là pour parler, citer nom des gens bêtement. Ma vidéo doit rester un peu soft et propre aussi. Hein? Je la salis déjà avec vos conneries, avec vos noms. Je suis en train de souiller ma vidéo avec vos noms. Donc, pardonnez, je vais moins répéter vos noms, mais chacun vous reconnaît. La clique à Demba Traoré. Voilà, c'est vous, chacun vous connaît. Et dans cette clique-là, moi, j'inclus l'UNG. Je vous dis ça, j'inclus l'UNG. Je n'ai pas peur de l'UNG. Ils sont ici. Hey, famille, moi, je suis à Orléans ici. D'accord? UNG, là. Ils sont venus ici minimum 5 fois. Ils ont installé secrétaire général ou bien, je ne sais pas comment ils appellent, qui ils installent dans chaque département. Ils ont installé ici, là. Peut-être aujourd'hui ou pas, peut-être c'est le 5e. Peut-être, en tout cas, ce n'est pas moins de 5e. Aujourd'hui, c'est peut-être le 5e qu'ils ont installé ici. Ça ne décolle pas. Ça ne va pas quelque part. On n'a pas besoin de ça même. Excusez-moi. En tout cas, oui, mon amour. En tout cas, nous, on a des amours. Hein. Ah, nous, on n'est pas les gens qui parlent. Oui, tu dis quoi, chérie? D'accord, chérie. Vas-y, à tout à l'heure. Vas-y, mon amour. À tout à l'heure. Bisous, chérie. Merci, famille. Ouais, ouais, ceux qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Et puis, je ne sais pas, peut-être il n'y a personne à côté d'eux pour les rendre heureux. Nous, là, on a des amours. Hein? On a amour. Quand on fait oui, mon amour, oui, ma chérie, oui, mon coco, voilà, on a ça, tout ça, oui. Tout le monde dans sa vie doit avoir un amour. Ils n'ont pas d'amour. C'est des gens, peut-être leurs parents ne les ont pas bien choyés. Ils ont un manque affectif. Vous êtes déjà avec le monsieur. Voilà comment ils sont là. Quand je vais parler, on va dire, tu es en train d'indexer qui? Je suis en train d'indexer Demba Traoré, sa clique, et puis leur tradition, hein, leur moralité, leur façon d'être, comment ils sont là, leur éducation, et puis leurs us et coutumes, ce que ça leur conseille là, c'est ce que vous voyez là. Vous avez déjà vu des femmes à bourrer, se lever comme ça, parce que Mme Simone Gbagbo a bourré. Vous avez déjà vu des femmes à bourrer, se lever comme ça, puis commencer à attaquer n'importe qui, n'importe comment, parce qu'elles sont acquises à la cause de Simone. Vous avez déjà vu des femmes à bourrer faire ça, ou des garçons à bourrer même. Vous avez déjà vu. Ce n'est pas une histoire d'ethnologie, mais je vous explique comment les gens, ils ont ce qu'on appelle le réflexe culturel.
Et quand ce réflexe culturel-là relève eh bien, du sadisme, il faut le dénoncer. C'est un réflexe culturel, il s'appelle Demba Traoré. Traoré, c'est pas Djoula. Traoré, c'est pas Djoula. Quand il parle, on dit oui, quoi. Et moi, dans ma famille, il y a Djoula, hein, il y a Libanais. Malgré qu'ils ne les aiment pas beaucoup, ceux-là. Mais il y a Libanais dans ma famille, oui, 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 malheureusement. Il y a Burkinabé dans ma famille, malheureusement. Oui, malheureusement, parce qu'il y a ce que les Burkinabés nous font aujourd'hui. Je regrette même que certains aient eu des enfants avec mes nièces, mes tantes, mes soeurs, Konori. Dans ma famille, il y a Anango, il y a Sénégalais, il y a Béninois, il y a Togolais. Famille, dans ma famille, il y a Blanc même. Il y a Allemand dedans. Je parle de Tchoula parce qu'il s'agit ici de Demba Traoré. Et Demba Traoré, ce n'est pas un BT de Guibérois. Ce n'est pas un BT de Soubré. À Débayo, on ne le connaît pas. C'est un Tchoula. Je viens ici pour ressortir leur réflexe culturel qui est très sadique et cynique. Des gens comme ça qui bravent les principes moraux, qui ne peuvent même pas mettre une seule chose en avant. Nous sommes des beaux-parents de ce monsieur. Au-delà du fait même que nous traînons ensemble, nous avons de proximité, nous sommes ses beaux-parents. On ne fait pas bruit comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas preuve de sagesse. Il ne faut pas preuve de sagesse. Ils ne se disent même pas, si on attaque la femme là, mais on attaque le monsieur, on s'en fout de ce qui prévaut. On s'en fout. Que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas. C'est une question de mœurs, de respect. C'est une question d'éducation. Est-ce que les djoulas là, vous pouvez comprendre que quand on est avec quelqu'un, on reste acquis à sa cause, on le respecte. On a sa soeur, sa tante, sa maman, sa cousine. Avec un homme, on respecte l'homme là, on respecte sa famille. Vous pouvez savoir ça un peu. Demba Traoré, famille Demba Traoré, et clique là. Vous pouvez comprendre ça un peu. Vous ne comprenez pas ça. On dit nous les bêtés, nous on aime parler. Mais nous on respecte. C'est quand tu brises le respect là que ça devient palable. D'accord? Sinon, nous les bêtés là, nous respectons. On respecte les gens. Vous les là, vous n'avez aucun respect même pour les gens. Vous n'avez aucun respect même de l'environnement. Et je ne généralise pas. Je parle de Demba Traoré et famille. Je ne généralise pas. Il y a des djoulas très sophistiqués. Et je vais vous dire, mais djoula, ce n'est pas ethnique. Mais comme je sais de quoi je parle, vos noms à consonance là, Demba Traoré, Nafissatou, Demba Traoré, Bamba Traoré, Bemba. Je ne sais même pas c'est quoi. Vous là, votre groupe là, vous êtes ivoirien. Vous êtes ivoirien. Je m'en gaba sur les djoula, vous êtes ivoirien. Consommez ivoirien, s'il vous plaît. Ben, vous travaillez pour Draman. Ça vous plaît que Draman soit toujours où il est. Ou bien votre rancœur, votre haine là, c'est contre qui? Simone Gbagbo. C'est contre elle. Mais vous, vous avez des Akoudou. Vous êtes là-bas à lui. Vous êtes en train de conspirer autour de lui. On ne peut même pas le voir, on ne peut rien faire. Vous sortez une image, l'image là devient problème. Ça devient problème. Et si celle qui est à côté de Koudou, là, si elle veut se faire respecter, si elle la boucle, ça fait quoi? Parce qu'il y a nous comme ça, on n'a pas envie de parler d'elle. Comme moi de mes oignons, ceux qui n'ont pas envie de parler d'elle, nous sommes légion. Mais on sait tout ça et puis on n'a pas envie de parler d'elle. Mais ça nous fatigue. Ouais, ça nous fatigue, ça nous emmerde. On a l'impression que c'est des enfants qui sont autour de Koudou, des gamins, hein, des enfants gâtés qui sont autour de Koudou parce qu'il leur a pas peut-être donné leur déjeuner ou leur gâteau. Non, vous êtes avec le monsieur, vous prenez-le, encadrez-le et puis aidez-le à garder le moral. Parce que tout ça là, ça s'appelle l'enfermement. Quand il parlait là, c'est tout ça là l'enfermement. C'est pas parce que maintenant il voit le jour, hein, il voit le ciel et tout, c'est pas pour ça que c'est pas enfermement. C'est enfermement. Vous avez compris? Voilà, il est acquitté. Vous-même, vous êtes là-bas à lui. Vous menez quelle démarche pour qu'il rentre au pays? Vous, ça vous arrange qu'il reste là-bas. C'est pour ça qu'il dit votre tchoulatisation que vous faites autour de Opal, c'est ça qu'on va démanteler. D'accord? Et moi, je ne suis pas en train de parler avec des gants du genre, ils vont croire que tu t'attaques à tous les djoulas. Si djoula ne comprend pas français, il est remarqué. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand deux BT se suivent, le second aime la politique. Quand deux djoulas se suivent, le second, il est trop bête. Voilà. Donc, je vous dis ça. On a grandi ensemble, nous tous à Abidjan là-bas, on est allés à l'école ensemble. Vous les djoulas, vous n'aimez pas ouvrir votre esprit. C'est pour ça qu'il y a un djoula même qui est intelligent, nous tous on est contents. On dit, ah, tu vas pouvoir expliquer chez toi là-bas. Vous devez vous arrêter à savoir compter, savoir écrire, lire, déchiffrer. C'est quoi?
Poussez un peu loin votre imagination. Et puis poussez un peu loin votre curiosité. Ça vous aiderait un peu. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui me disait, mes frères, toi-même tu parles comme ça, tu t'appelles Koné, non? Ah, donc vous voyez, je peux m'appeler Koné et puis la connerie des Djoula ne m'intéresse pas. Voilà. Hein? Et puis ça ne m'intéresse pas. On n'a pas dit que si tu es Djoula, il faut que tu sois bête forcément. Alors, nous on est allé à l'école avec des Bamba Daouda. J'oublierai pas ce nom. Bamba Daouda. Oui. Son petit surnom. Bon, je ne dis pas le petit surnom parce que il y a un con qui est sur la toile qui s'appelle comme ça. Vous verrez qui, vous comprendrez qui c'est. Son petit surnom. Voilà. Et il s'appelait comme ça. Mais il s'appelait Bamba Daouda. Famille, à l'école. Il nous cauchemardait. Il a fini à être intelligent. Vous allez vous moquer encore. Vous allez dire, de mes oignons, il allait fournir. C'est pas fournir. Famille, il s'appelle Bamba Daouda. Il avait mal aux pieds comme ça. Il nous cauchemardait grave. Il dit, il était fort dans tout. Premier dans tout, sauf EPS, parce qu'il avait mal aux pieds. Il ne pouvait pas faire EPS, éducation physique et sportive. Il ne pouvait pas faire. Maintenant, sur anglais et puis français, il me demandait pardon. Parce qu'arrivé là-bas, je le mettais au pas. Oui, il était bon. Mais arrivé dans anglais et puis français, je le mets au pas. Lui-même, à un moment donné, il dit, toi là, va là-bas, puis on rit. Famille, vous savez quoi? Jusqu'à ce que, vers la fin de l'année, hein, j'apprenne que Bamba Daouda, c'est son nom qui est là, à l'état civil. C'est ça qu'il doit prendre. C'est comment on l'appelle. C'était un BT. Il venait de Gagnoa. Et son petit surnom qu'il n'a pas voulu dire, là, parce qu'il y a un nien qui s'appelle quoi sur la toile. Son petit surnom, vous savez, c'était quoi? C'était Johnny. C'est moi qui vous dis ça. Il a mal au pied, quoi. Bamba Daouda. Voilà. Pour ceux qui se rappellent, qui connaissent moi de mes oignons, on est là, sur la toile. Bamba Daouda. Oui. Mais c'est un nom de Djoula, non? C'est plus tard, il a appris que non, il s'appelle Bamba Daouda, mais c'est un BT. Hein. Il dit, ah, mais en tout cas, il nous cauchemar, hein? Mais il s'appelle Bamba Daouda, il s'appelle Bamba Daouda. Comme tu t'appelles Koné Eric, c'est quoi il s'appelle Bamba Daouda? Il dit, ah, Djad. Et à côté de ça, il y a eu d'autres. On a nos frères Djoula.